Voilà, alors je m'appelle Christophe, comme l'a dit mon frère Franck, donc je suis donc en région parisienne. Et j'avoue que j'ai été très interpellé par tout ce que j'ai entendu, toutes les interventions, depuis Jean-Paul jusqu'au partage que nous avons vécu là. Et je crois qu'il y a quelque chose qui ne quitte pas mon cœur, en fait, depuis le début, c'est, en fait, il y a une sagesse selon Dieu et une sagesse selon les hommes. Et il faut bien faire la différence entre les deux, en fait. Et je crois, j'espère que si nous sommes là, en fait, réunis par Internet, ce soir, cet après-midi, c'est parce que quelque part, nous avons envie de faire la différence entre les deux. Dernièrement, j'étais en contact avec une sœur qui a contracté le Covid et qui ne savait pas encore qu'elle avait le Covid, mais qui travaille en fait dans la petite enfance et se protégeait avec un masque. Et bon, les gens la regardaient un petit peu comme si elle était une espèce de bête de foire parce qu'elle se protégeait, mais elle avait dans le cœur de le faire parce que voilà, déjà, ça fait partie des mesures barrières. Et puis la sagesse, n'est-ce pas, voudrait effectivement qu'elle le fasse. Donc elle était visiblement la seule, sinon l'une des seules à le faire. Et donc, bon, voilà, ça pouvait lui valoir les railleries, tout ça, etc., de ses collègues. Et au final, en fait, elle apprend plus tard qu'elle avait contracté le Covid. Et quand elle me racontait ça, en fait, elle me disait, tu te rends compte, en fait, si ça se trouve, ses collègues, en fait, qui se moquaient de moi, ben, je les ai protégés, en fait, sans qu'ils ne le sachent. Alors, ils pouvaient, voilà, se moquer de moi, me traiter de folle, etc., trouver ça ridicule. Mais de fait, en fait, je les protégeais, même moi-même sans le savoir. Et quand elle me parlait de ça, en fait, je repensais au Seigneur Jésus-Christ et je voyais, en fait, le Seigneur dans tous ces moments où il a été humilié, tous ces moments où on s'est moqué de lui, on l'a frappé, etc., etc. Et tous ces bourreaux, en fait, n'étaient pas conscients qu'il était en train de les sauver. Nous ne sommes pas conscients que le Christ, profondément, en vivant tout ce qu'il vit là, est en train de nous sauver. Et on parle de sagesse aujourd'hui, mais ce que Dieu veut à travers cette sagesse, à travers cette manière de vivre, à travers, voilà, tout ce qu'il nous donne comme parole dans cette fameuse parole de Dieu, tout ce qu'il veut, en fait, c'est œuvrer pour notre salut, nous arracher, en fait, des ténèbres, ouvrir, en fait, que nous puissions nous ouvrir à cette présence de Dieu qui est en nous et qui est là, en fait, pour nous faire le bien sur la terre, mais pas seulement, pour nous amener au ciel, en fait. Et aujourd'hui, en fait, tout ce que nous sommes, malheureusement, s'oppose à cette sagesse-là. Par réflexe, par moquerie, par je ne sais trop quel état d'esprit, on aura cette espèce de tendance à nous opposer à ce que Dieu veut, alors que ce que Dieu veut réellement et profondément, c'est nous sauver, en fait. C'est nous sauver. Et parce il y a plein de gens qui sont sages dans le monde. Il y a plein de gens qui ont des sagesses. Vous allez dans d'autres religions, dans le bouddhisme, ils ont une forme de sagesse. Mais la particularité de celle de Dieu, c'est que c'est une sagesse qui conduit au ciel. Et tout ce que Dieu va nous proposer, en fait, sera dans cet unique objectif-là, en fait. Aller au ciel. Mais aujourd'hui, la question pour moi est simple. Je vis dans un monde, vous savez, on entend de confinement là. On entend parler de déconfinement. Nous savons très bien que le virus se propage encore. Bon, en France, par exemple, moi, j'habite dans une zone rouge, où apparemment, c'est encore chaud au niveau du virus. On va déconfiner les gens. On sait très bien qu'il y a un risque de contamination, etc., etc., etc. Ce qui importe pour le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, c'est l'économie. C'est l'argent. La réalité, en fait, c'est que nous ne sommes que des numéros. Nous ne sommes que de la valeur de travail. Dans le monde dans lequel nous vivons, on est là aujourd'hui, demain, on n'est pas pour le monde dans lequel on vit, ça n'a aucune importance. Aucune, aucune. C'est la valeur marchande que nous apportons qui est importante, la valeur économique que nous apportons. Dieu nous dit, tu es la prunelle de mes yeux. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne te conforme pas à ce monde dans lequel tu vis, parce que ce monde dans lequel tu vis, tu n'as pas d'importance pour lui. Tu as de l'importance pour moi. Et c'est pour ça que je veux que tu aies la vie éternelle. Si tu te laisses faire par ce monde, il va te déformer. Et tu seras malheureux, tu seras malheureuse. On entend le témoignage d'Audrey qui nous dit qu'elle a vécu pendant longtemps avec cette espèce de boule de pu qu'elle sentait là à l'intérieur d'elle. Mais parce qu'elle était loin de Dieu. Parce que oui, elle vivait dans un monde où, déformée par l'impureté, déformée par la pornographie, elle est devenue l'objet sexuel d'un homme, parce que pour elle, c'était cette façon d'exprimer un amour qu'elle avait appris dans la pédagogie du monde dans lequel on vivait. Mais la réalité, c'est qu'elle avait une boule de pu dans l'estomac. La réalité, c'est qu'elle portait un masque. Et aujourd'hui, peut-être que là, nous sommes 354. Peut-être que beaucoup d'entre nous portent des masques. Peut-être que nous sommes beaucoup à avoir cette boule de pu dont le Seigneur veut nous guérir.
La Vierge Marie intercède pour nous parce qu'elle veut nous sauver. Elle veut que nous soyons au contact du Christ. Elle veut que nous nous convertissions, en fait. Mais est-ce que l'important pour nous, c'est la destination pour laquelle nous avons été créés? Il y a une façon de vivre selon Dieu et une façon de vivre selon le monde. Frères et sœurs, je vous assure qu'on ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas. Vous savez, la dernière fois, j'étais en conversation téléphonique avec ma conseillère Pôle emploi. Bon, et qui m'appelle, qui est un petit peu préoccupée par ma situation parce qu'elle voit là, j'arrive à la fin de mes droits. Là. Donc voilà, j'arrive à la fin de mes droits. Comme ça va pouvoir apaiser aussi tous ceux qui disaient, oui, il ne travaille plus, tout ça, parce que j'ai laissé mon travail pour me donner complètement à la mission. Et voilà, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Il fait ça pour profiter des acédiques, etc., etc. Donc voilà, tous ces gens-là vont pouvoir être apaisés. J'arrive en fin de droit, donc j'aurai plus d'acédiques. Donc je m'appuie vraiment sur la grâce de Dieu et sur son plan pour ma vie pour qu'il me guide, parce que c'est lui qui a la voie. La seule chose dont je suis sûr, comme l'avait dit Jean-Paul un jour, c'est le royaume des cieux. D'accord? Alors, ce n'est pas une invitation à démissionner, nous sommes bien d'accord. Dieu, à un moment donné, m'appelait à travailler. Aujourd'hui, il m'appelle à ne plus travailler pour me consacrer à sa vigne. Donc, c'est un appel, je crois, auquel j'ai répondu. Mais bref, je suis en relation avec cette fameuse conseillère Pôle emploi qui m'appelle, bon voilà, monsieur Pololo, je vous appelle pour faire un point et tout ça et tout ça. Alors, comment vous imaginez l'avenir? Vous avez vu le contexte actuel, etc., etc. Pendant que je parle avec elle, je sens dans mon cœur que je ne peux rien lui dire d'autre, qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop où je vais. Mais la seule chose importante pour moi, chère dame, c'est ce que nous faisons ces temps-ci, en fait, pour que les âmes soient sauvées, les meetings, les choses que nous organisons par Internet, pour que des gens entendent parler de Dieu, parce que nous sommes dans une période particulière où les gens ont plus que jamais besoin d'entendre, de parler de Dieu. Parce qu'il n'y a pour moi rien de plus important que ça. Et comme je lui disais, je ne sais pas de quoi. J'ai des petites idées dans la tête. Oui, j'ai fait des formations et merci Seigneur, Dieu a permis que je fasse une formation qui se solde par la réussite d'un examen. Que toute la gloire lui revienne. Mais quand je vais arriver devant le Seigneur, je ne vais pas arriver avec un examen. Je ne vais pas arriver avec des diplômes. Je veux arriver avec des âmes. Je ne veux pas arriver seul devant le Seigneur. Je veux avoir plein d'âmes qui sont passés des ténèbres à la lumière, qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ, parce qu'un jour, peut-être que j'ai ouvert la bouche, parce qu'un jour, peut-être que j'ai aimé. Et moi, dans mon cœur, pendant que je parlais avec cette conseillère, je sentais que ce que je voulais, c'est que son âme soit sauvée. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire, voilà, madame, ce que je fais ces temps-ci. Je vous avais déjà parlé de cette association catholique dans laquelle j'étais. Voilà ce qui se passe, parce que c'est ça le plus important pour moi. Et à la fin de cette conversation, après m'avoir donné quelques conseils, etc., elle m'a dit, vous savez, M. Boulolo, ne changez pas. Ne changez pas. Parce qu'on a besoin de gens comme vous. Alors, vous savez, on aurait pu rester dans un cercle très protocolaire. Parce que vous savez, elle gère des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, un demandeur d'emploi de plus ou de moins, ça ne change pas sa vie. Donc, elle vient là, elle m'appelle, je lui dis oui, j'ai cherché, j'ai pas cherché, excusez-moi, tout ça, et elle passe à l'autre personne. Là, quand elle s'est arrêtée à ce coup de fil, elle a entendu parler de Dieu. Elle a entendu quelqu'un qui lui disait que oui, peut-être qu'aujourd'hui je ne travaille pas, mais le plus important pour moi, c'est le salut des âmes. Et donc, du coup, à la fin, elle m'a demandé de ne pas changer. Plus encore, elle m'a dit, je me permets de vous demander ça, parce que je pense que je le peux. J'aimerais bien que vous veniez chez moi un jour manger avec votre épouse. J'aimerais aussi vous présenter mon fils qui est un petit peu dans la musique et j'aimerais que vous lui donniez des conseils, etc., etc. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas forcément un grand musicien, je ne suis pas un grand technicien, mais s'il y a deux, trois notions que je peux partager avec lui, il n'y a aucun souci. Mais dans mon cœur, frères et sœurs, dans mon cœur, ce que je veux, c'est lui donner mon témoignage. Qu'elle sache comment j'ai rencontré le Christ. Cet homme Dieu qui a changé ma vie et qui veut changer la sienne. Et je sais que c'est un créneau que le Seigneur permet pour que l'âme de cette femme soit sauvée. Mais à un moment donné, si dans mon cœur, le plus important pour moi, c'était mon travail, avoir un salaire à nouveau, etc., etc., cette femme n'aurait pas entendu parler de Dieu là comme ça, dans cette conversation que nous avons eue. Et peut-être que Dieu ouvrira une porte pour qu'au final, j'aille vraiment manger chez elle. Et je prie pour ça, frères et sœurs. Vous comprenez? En fait, il est urgent de changer de vie. Il est urgent de répondre à l'appel du Saint-Esprit, frères et sœurs. Dernièrement, je regardais un film, Garabandal, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, qui nous raconte un peu les événements de Garabandal, qui nous parle des voyants et des messages que la Vierge Marie, en fait, a donné à ces petits-enfants-là. Et à un moment donné, dans l'un des messages difficiles que Marie laisse, elle dit, la coupe
de la colère de Dieu était pleine. Et dans un deuxième message, elle vient, elle dit, la coupe déborde. Convertissez-vous. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous entendez parler de ça. Alors, il y a des gens, comme vous et moi, qui sont connectés à Internet, qui entendent parler de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la grâce qui coule de ces temps. Merci pour ces témoignages que nous entendons. Mes frères et sœurs, la réalité, c'est qu'il y a deux types de personnes pendant ce confinement. Il y a ceux qui le vivent avec Dieu et qui vont sortir grandis et qui, j'espère que nous sortirons de là avec un désir vraiment, un feu, le feu dont parlait Jean-Paul, à propager pour que les gens sachent que Dieu est vivant, que le Christ a donné sa vie pour chacun de nous. Mais il y a des gens qui se détruisent pendant ce confinement. Il y a des couples qui se séparent. Il y a de la violence conjugale. C'est ça la réalité. Il y a des enfants qui meurent dans la pornographie, dans l'impureté, dans les jeux vidéo violents, dans les films violents. C'est ça la réalité du terrain. Donc, il y a des gens qui vivent le confinement avec Dieu, mais il y en a aussi qui le vivent avec le diable. Et je crains que si tu ne le vis pas avec Dieu, tu le vis avec le diable. Parce que le diable, lui, est loin d'être confiné. Et la réalité, je crois que c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans un temps où soit nous vivons selon la sagesse de Dieu, soit nous vivons selon la sagesse du monde. Il y a une sagesse qui mène à la vie éternelle et une sagesse qui mène à la perdition éternelle. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, je désire que mon cœur s'ouvre à ce plan de bonheur, ce plan de vie que Dieu a pour moi. Cette espèce de chose que Audrey a vécue, qui fait qu'aujourd'hui, elle sent la paix, elle sent la joie, en fait. Même si aujourd'hui, elle n'a plus d'homme dans sa vie, réellement, aujourd'hui, elle a rencontré et accueilli le Christ. Et je crois, et comme le dit le livre de la sagesse, ça vaut plus que tous les trésors du monde, que tous les salaires, que toutes les maisons, que toutes les positions sociales. Quand on entend notre frère Pierre-Emmanuel qui témoigne, qui dit, voilà, je suis malade depuis des années, je suis là dans ma maison, etc. Pendant longtemps, je me suis demandé, mais pourquoi je suis venu au monde pour souffrir, etc. Oui, mais Dieu est en train de tracer un chemin en disant, écoute, je t'ai appelé pour quelque chose. Par ta souffrance, je peux sauver des âmes. Par ta prière, par ta persévérance dans ton intercession, je peux sauver des âmes. Et toutes ces âmes, tu les verras une fois que tu seras en haut. Mais garde les yeux fixés sur le royaume des cieux. Tu es en train de te constituer un poids de gloire. Oui, parce que tu ne peux pas sortir comme tout le monde, tu ne peux pas profiter des bienfaits, entre guillemets, que tu trouves dans le monde, mais vraiment entre de grosses guillemets. Mais de là où tu es, par ta souffrance, un petit peu à la manière de Marthe Robin, je peux sauver des âmes. Par ta difficulté offerte, par ta frustration offerte, je peux sauver des âmes. Et frères et sœurs, ça, c'est la sagesse de Dieu. Quand je regardais le film Garabandal, quand tu vois comment ces gens-là t'ouvrent à la réalité du ciel, je me disais, mais Seigneur, comment je fais pour être attaché à des choses d'en bas? J'ai déjà partagé plusieurs reprises que j'étais très fan de cinéma, de l'univers Marvel, tout ça. Et c'est vrai, je suis très séduit par l'aspect coloré, les super-héros, tout le scénario qui est mis en place, etc. Et ce matin, dans ma prière, j'avais la sensation que le Seigneur m'expliquait. Tu sais, Christophe, la vraie merveille est dans le ciel. Passionne-toi pour les choses du ciel. Quand je regardais le film de Garabandal, je me rendais compte que ces gens-là t'infusaient quelque chose qui te donnait envie de désirer le ciel. Je te dis, mais c'est vrai, je suis créé pour le ciel. Mais pourquoi je suis encore attaché, etc. Mais parce que le monde aussi a ses codes et ses choses pour te séduire, pour t'éblouir, pour t'émerveiller, en fait. Et pour que tout ce qu'il t'envoie dans les yeux puisse te boucher la vue sur le royaume des cieux pour lequel tu as été créé, mon frère, ma soeur. C'est ça la réalité. Demande au Seigneur la grâce de sonder ton cœur. Demande au Seigneur la grâce de répandre sa lumière en toi. Moi, je réclame cette lumière-là. Je dis, Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi ces chaînes, ces fameuses chaînes dont parlait Jean-Paul. Ce n'est pas évident de les reconnaître. Quand Jean-Paul nous dit au départ, oui, je reconnais que j'avais une certaine jalousie quand quelqu'un avait des charismes, voilà, je m'opposais un peu au plan de Dieu, de salut de Dieu à travers lui, parce que ça, c'est ce que nous sommes. Nous sommes orgueilleux, égoïstes, égocentriques, et ce n'est pas évident de le reconnaître. Mais aujourd'hui, en fait, si tu rentres dans cette démarche de reconnaître qui tu es, de dire, Seigneur, je suis esclave d'un tas de choses. Je suis esclave de la pornographie. Je suis soumis à des esprits de colère. Seigneur, je tombe facilement dans la médisance, dans l'amertume. Ces paroles dont parlait la sœur dans le partage, que j'ai déjà proférées, qui ont pu tuer des âmes à cause de ma mauvaise langue. Je suis comme ça, Seigneur. J'ai besoin de toi. Prends pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Je suis misérable. Mais montre-moi aujourd'hui le chemin du ciel. Viens briser en moi toutes ces forteresses. Viens couper en moi tous ces liens qui m'empêchent de me donner totalement à toi et qui m'empêchent d'accueillir la joie, qui m'empêchent d'accueillir la paix.
toutes ces choses qui me poussent à être esclave du monde dans lequel je vis. Seigneur, libère-moi de mes chaînes. Le déconfinement arrive, Seigneur. Permets que je vive dans ce monde dans lequel je vis comme un habitant du ciel. Donne-moi la grâce, Seigneur, de travailler pour les choses qui ne périssent pas. Donne-moi la grâce de t'aimer de toutes mes forces. Donne-moi la grâce, Seigneur, de réfléchir en vue de la vie éternelle. Amen.